Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Je suis contente de vous retrouver ce soir. J'ai tenu mes engagements. J'avais dit que j'essaierais de faire un live par semaine. Et ça y est, on est en live extraordinaire. Plus sérieusement, je vais faire des plus petits. Donc, je vais essayer de m'en tenir à max 3 jeux. Peut-être que je peux déborder un peu, mais max 3 jeux. Et ensuite, on voit si on peut parler d'autres choses, des petits projets sympas, des trucs un peu qu'on attend, etc. Et donc là, de toute façon, j'ai tout de suite annoncé la couleur, il n'y a pas de surprise. J'ai dit, on va parler de 3 jeux de la semaine, 3 nouveautés. Donc Dwarf Romantic qui sort, si je ne m'abuse, ce vendredi. Euh, Terraforming Mars, le jeu de dés, dont normalement je ne devrais pas vous parler avant sa sortie le 13 octobre, mais je suis une rebelle. Les Toits de Paris qui viennent d'arriver aujourd'hui par la poste. Et donc c'est très très cool, il y a des petits arrivages sympas. Et d'ailleurs, si vous voulez être tenu un peu au courant en avant-première de ce genre de trucs, je vous invite à vous abonner sur mon canal Instagram. Donc en fait, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Canal. Quand vous allez sur la page de quelqu'un, vous voyez en dessous de ses stories à la une, vous voyez un truc qui s'appelle Canal. Vous pouvez rejoindre et c'est un espèce de chan où je peux, moi, vous balancer mes actus, nouveautés, des petites previews. Je vous fais aussi des petits trucs marrants, genre des sondages où vous pouvez voter. Et donc par exemple, le peuple a parlé cette semaine, c'est Terraforming Dice qui va être présenté en vidéo. Donc demain, je ferai une vidéo pour présenter celui-là. Spécifiquement, ça sortira sur YouTube vendredi. Et ça y est, vas-y, je me mets la pression et maintenant je suis obligée de tenir mes engagements. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver entre temps, donc Dark Pampa, Timorage, Sanguinus Ludoludique, Didoudite, bienvenue, et Renocé. Et alors pour vous répondre ce que c'est un oh là là, je vous montre, attendez. Un oh là là, c'est une friandise qui n'existe, je pense, que en Belgique. Oh, merci pour le follow. Et donc, c'est un truc comme ça qui ressemblerait un peu à un carambar dans sa forme, avec cette espèce aussi de texture un peu élastique, un peu fondante. Et c'est délicieux et ça goûte chimique à mort et je suis complètement accro à ces trucs-là. Je pense que je vais m'acheter 3 paquets que je distribuerai dans les festivals aux gens qui viendront me donner le mot de passe oh là là. Parce que c'est moins encombrant qu'un mellow cake et voilà, vas-y, c'est rigolo, moi j'aime bien. Donc, salut Régéry, salut Sandar87. Donc, voilà, donc j'ai dit, aujourd'hui on parle de 3 jeux. Oh waouh, merci pour le sub. Et donc j'ai dit on parle de 3 jeux et on va commencer par le plus petit en taille, mais pas le moins bon. Et il s'agit des Toits de Paris. Alors vous en avez certainement vu beaucoup, entendu beaucoup. C'est un jeu que j'avais eu la chance d'essayer en prototype. Donc j'avais participé à un week-end ludique qui s'appelle les Belgoludiques, qui est organisé donc en Belgique, vu le nom Belgoludique. Une réunion de beaucoup d'auteurs et c'était organisé par notamment Philippe Caillards, qui est l'auteur de Small World, et d'autres personnes. Je pense qu'il y avait aussi des gens de Repos Production qui étaient à l'initiative du truc. Et donc, il y avait Ludo Maublanc qui était là et qui montrait son jeu. Et à l'époque, c'était genre une languette de papier et on jouait des gens qui dévalisaient un musée. Voilà, je vais essayer ça. Un autre truc aussi, un petit jeu de pli inspiré d'un jeu de rôle. Et les Toits de Paris, bah, ça m'avait un peu étonnée. Je me suis dit, ok, d'accord, je vois ce que ça peut être, c'est intéressant, c'est du jeu de pioche, de stop ou encore. Et puis quand j'ai vu du coup que ça se développait et que ça devenait de plus en plus beau, parce qu'on va pas se mentir, c'est absolument magnifique, c'est illustré par Christine Alcouf. J'ai suivi le truc de près, j'ai eu l'occasion d'y rejouer. Alors c'est rigolo parce que à la maison on a un peu deux clans, donc moi j'aime beaucoup, je trouve ça sympa. C'est très simple, très familial, c'est vraiment voilà, c'est très accessible. Et Alex n'aime pas du tout parce qu'il trouve que c'est trop pas imprévisible, mais un peu et merci pour le follow, Goldust. Donc oui, il a tendance à penser qu'on va trop vite gagner des trucs sans savoir pourquoi et on va trop vite en perdre sans savoir pourquoi. Le manque de contrôle, je pense, est un peu déplaisant. Mais en fait, moi, je trouve ça vraiment cool parce que c'est... Oh waouh! Merci pour le raid, la zone de jeu. Vous avez joué à quoi? Dites-moi sur quoi vous étiez. J'avais vu la notification, mais ma petite a fait une crise pas possible, donc impossible de regarder Twitch ce soir. Donc salut à tous les arrivants. Alors j'en connais plein, Game Steph, Megumi, petit bisounours, petit caribou. Ah, Lume 42, trop bien. C'est Vincent Joassin, si je ne m'abuse. C'est trop bien, trop bien. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer, mais j'ai suivi un peu le truc et je pense qu'il lance demain sa campagne de financement, si je ne m'abuse. Salut Ludinat et salut Dwingpool.
Et bonjour Serval. Donc moi je suis en train de montrer les toits de Paris qui viennent d'arriver à la maison. Regardez, donc déjà c'est très beau. Le plateau même à l'arrière est illustré assez gracieusement avec des beaux dessins qui sont très très cool. Ma caméra les rend dégueux mais en vrai ils sont très beaux. Et surtout ce qui est incroyable c'est le plateau avant, il a un liseré doré. Merci pour le follow Loofink. Ah, il a été lancé aujourd'hui à 18 h, trop bien. Ah ben, du coup, je vous enjoins à aller jeter un œil et à regarder le replay de la partie de la zone de jeu, comme ça vous savez comment on joue à Lume 42. Je regarderai moi-même, comme ça je suis pas à la ramasse et je peux du coup encourager aussi le financement. Ah oui, donc les toits de Paris, très très beau, donc vous voyez un liseré. Et en fait, le principe c'est qu'on est un petit peu des Arsène Lupin en puissance, donc on est en train de cambrioler des œuvres vraiment cool. Vraiment belle, vraiment intéressante et c'est un petit peu la prise de risque des bijoux, etc. Et donc en fait on va aligner au fur et à mesure des œuvres le long de ce plateau. Et alors je vous montre, on a donc les beaux jetons que j'ai pas encore dépunchés parce que je l'ouvre en direct avec vous, d'une épaisseur assez certaine, donc c'est assez bien fait. Le matériel est hyper qualitatif. On a un très beau jeton en bois qui montre le premier joueur. C'est doré en plus, je kiffe. Et on est des Balkans, on assume ses origines, on aime ce qui est bling bling, c'est tout. Et alors du coup, vous voyez un petit peu les différents types d'objets que vous pouvez trouver. Donc les rouges, ça va être des différents types de bijoux que vous allez pouvoir cambrioler, collectionner. Les verts, ça va être tout simplement des biens précieux, de la monnaie, de l'or et ce genre de choses. Le violet, ça va être des œuvres d'art, mais des statues. Et il reste encore deux couleurs que je vous montre tout de suite. Il y a le bleu, où vous avez des œuvres d'art. Vas-y, fais ta mise au point, s'il te plaît. Il veut pas, il veut pas. Il veut pas, bon tant pis. Donc vous avez du bleu qui sont des œuvres d'art, donc mais des peintures cette fois-ci. Vous avez différents types de peintures. Ah bah oui, super. Et puis en jaune vous avez les gros diams. Alors avec différents types de pierres précieuses. Et ce qu'il faut savoir, c'est que je vais vous montrer après les persos, ils sont trop beaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez des valeurs sur les cartes. Donc, vous voyez, il y a une valeur de 2 et vous avez des petites cloches. Et en fait, les cloches, c'est quand vous avez éveillé l'attention du gardien. Et donc, on ne veut pas collectionner les cloches parce que ça va être dangereux. En fait, ça risquerait, si vous avez, je sais plus, c'est à la 3e, je pense, si vous avez une 3e cloche, en fait, l'entièreté de votre collection disparaît. Et donc, c'est pas mal fait du tout parce que on va essayer de prendre des risques. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'on choisit, on ajoute une carte par une carte. Et en fait, ce que je vous ai pas montré sur le plateau, c'est qu'il y a des séparations. Et quand on arrive à certaines étapes, et bien en fait, voilà. Donc, si je prends des cartes que une, deux ou trois cartes, je ne peux garder qu'une carte là-dessus. Si je vais jusqu'ici, je peux garder 2 cartes sur le pot. Et si je vais jusque là, et en fait, je peux garder 4 cartes, ce qui est énorme. Ce que je ne garde pas, en fait, va être distribué entre mes adversaires. Et donc, ils vont se servir gracieusement. Et ce qui est vraiment marrant, c'est qu'on peut justement essayer de forcer en poussant à prendre par exemple une seule carte pour être sûr que ce qui reste va être distribué chez les adversaires, notamment si on sait qu'on leur a laissé des petites cloches pourries et que grâce à ça, on va pouvoir casser leur collection. Parce qu'en fait, à la fin, c'est celui qui aura volé le plus du rouge, le plus du vert, le plus du violet, qui va avoir en fait les petits jetons de points de victoire qui donnent 1 ou 2 et voilà. Il y a aussi un truc avec un petit symbole, ce sont des plumes et donc ça aussi c'est un truc à prendre en compte. Les plumes en question, elles peuvent te donner des points de victoire sup si tu réussis à avoir une majorité. Et alors je montre les personnages parce qu'ils sont trop beaux. Donc salut à tous ceux qui arrivent entre temps. Donc voilà, on a des trucs hyper beaux comme ça et en plus ça se voit pas mais c'est brillant, donc en fait le liseré il est vraiment doré, c'est absolument fou. On a ici un cambrioleur plein de style. Est-ce que ça donnerait envie de faire un cosplay? Qui sait, peut-être. Un cambrioleur plein de charme et une cambrioleuse pleine de peps. Voilà, c'est vraiment super beau. Moi, je trouve que c'est trop bien illustré. En plus, comme je vous l'ai dit, c'est simple. Donc, le jeu de base en soi est super facile à comprendre et à appréhender. Mais il y a un truc qui fait qu'on peut développer une petite stratégie. Et donc, la boîte, en fait, elle est comme ça. Donc, c'est une boîte qui s'ouvre avec son petit rabat aimanté. Donc, vous ouvrez ça. Vous avez
un petit courrier, c'est le journal du jour et on vous parle de ces cambriolages. Et aussi, très très cool, vous avez dans le couvercle à l'intérieur de la boîte une petite description des auteurs et autrices et illustratrices. Voilà, donc ça c'est les toits de Paris. Honnêtement, c'est typiquement le genre de jeu que j'aurais envie de recommander pour des gens qui ont envie de jouer des jeux simples, accessibles, dans un mood vraiment tout public, en disant j'ai envie d'initier mes amis, mes parents, mes enfants à quelque chose de simple avec un peu de prise de risque et quelque chose d'un peu voilà, qui est un peu piquant, mais très très facile à comprendre, super simple, et surtout des parties pas longues, donc en fait très rapidement tu as envie d'en refaire une. C'est vraiment, je le recommande parce que je trouve qu'il est super bien édité en plus. Donc, oh, ben salut Pro Brenda Ninja Meeple. Pourquoi ce changement de pseudo tout d'un coup? Alors, oh, merci GameSteph, tu aimes ma couleur de cheveux. Elle est assortie au fond, au cadre autour. C'est violet, mais ça n'a pas pris partout pareil. Oui, donc j'ai une vie de temps en temps. J'arrive à changer de tête. Oh, il y a un petit truc que j'ai oublié de vous montrer quand je vous ai fait le débrief de Vichy et que j'ai absolument envie de vous présenter, et c'est, regardez, donc c'est un sac banane, on est d'accord, ça n'a rien d'exceptionnel, mais attendez la fin de l'histoire. Donc c'est un sac banane que vous pouvez porter comme vous voulez, mais surtout ce qui est important dedans, c'est qu'il y a une petite gravure dessus, et ce sont des sacs bananes qui sont vendus, donc enfin qui sont faits en partenariat avec un atelier pour la réinsertion des femmes isolées et précaires, et surtout c'est un truc qui est fait en collaboration avec la boutique Loudoum. Et en fait, ils sont venus me voir à Vichy en me disant écoute, pour la fin de l'année, on aimerait lancer un projet, est-ce que ça te dirait? Ce serait de faire le sac avec ici ton petit logo et à l'intérieur un jeu de ta sélection. Donc ce serait un jeu que t'aimes bien et dedans comme ça les gens ils achètent le sac Girl Game, ils savent il y a le jeu machin dedans et ils ont le petit logo, le sac et le jeu à transporter dedans. Donc évidemment je ne peux pas vous mettre un Dorf romantique car vous le voyez c'est un peu trop grand, mais par contre je pourrais tout à fait vous mettre un petit jeu, typiquement moi j'adore les roll and write, donc ce serait un truc génial, c'est d'avoir le côté transportable avec par exemple un jeu qui voyage, donc moi je trouve ça génial, et je gagne rien dedans, zéro, vraiment absolument rien, même pas un bon de réduc, que dalle. C'est vraiment l'idée de mettre en avant justement le travail de cet atelier qui aide à réinsérer des femmes célibataires, enfin des femmes précaires et isolées, grâce à un travail comme ça qui est des réalisations vraiment super cool, et puis bah du coup en partenariat avec la boutique de jeux qui utilise leur audience et qui utiliserait clairement notre audience aussi, parce qu'ils en ont parlé à Marie Grandjeu, et il me semble qu'ils en ont parlé aussi à Pénélope, si je ne m'abuse. Alors c'est vrai que Love Letter, ça pourrait être bien, mais c'est pas mon jeu de cœur, c'est celui de Marie. Donc, du coup, il ne me viendrait pas l'idée de mettre un Love Letter dedans, mais j'ai plein d'autres idées trop cool. Donc, voilà. Et je pense... Non, il y a même moyen de mettre plus grand que 6 Salt and Pepper. Franchement, je pense qu'il y a moyen de mettre 5 6 Salt and Pepper, parce que c'est assez large et assez profond. Donc, voilà. Sanguinus, par exemple, un Next Station, ce serait possible. Mais voilà, donc c'est pour ça j'en parle, parce que je voulais savoir aussi un peu sonder le terrain, vous dire est-ce que ce serait un truc rigolo, un truc qui pourrait vous intéresser. Il faut savoir que prix public de ce qu'il m'a dit c'était 39,90, je crois que c'est ça. Donc est-ce que ce genre de concept vous semble rigolo? Est-ce que vous auriez envie de l'acheter en vous disant bah ok, moi j'aime bien, comme ça j'achète le truc, je fais une bonne action, c'est cool parce qu'il y a le logo de Girl Game et il y a son jeu préféré dedans que je ne possède pas encore, ou quelque chose comme ça. Donc voilà, dites-moi votre avis sur la question. Salut BIB, bienvenue. Oh, Tiktopia, absolument incroyable. J'ai refait une partie parce que j'ai fait une animation dans un bar à jeux, et donc en fait au début j'avais un peu de monde, donc je passais table en table pour faire les animes, et puis à la fin en fait il se trouve qu'il y avait vraiment plus qu'une table qui jouait. Je les ai réunis parce que c'était 2 joueurs et 2 joueurs, donc j'ai mis tout le monde ensemble et on a fini par faire un Dictopia, par faire un Fish and Chips, etc. Et en fait Dictopia, il n'y a pas de juste milieu chez moi, soit je suis vraiment nullissime, mais genre nulle à chier à des niveaux extraordinaires de nullité, c'était le cas ce soir-là, ou alors, au contraire, je brille, j'ai des épiphanies et je peux faire des mots de taré. Donc, voilà. Ah, salut Passion Jeu. Et donc, du coup, voilà, c'est Dictopia, c'est un jeu que j'adore, même s'il n'y a pas de juste milieu.
Que vous dire d'autre? Donc oui, voilà, donc ça c'était la petite histoire du sac banane. Merci pour le follow plateau de jeu. Donc ça c'était... Est-ce que tu es le plateau de jeu de Instagram ou est-ce que tu es quelqu'un qui par hasard a pris le pseudo plateau de jeu alors qu'il y a déjà un plateau de jeu? Je veux tout savoir. Et donc c'était l'histoire de ce sac banane. Moi je trouve que l'idée est géniale, donc c'est pour ça que j'avais envie de vous en parler. Il faut s'entraîner avec les plaques de voiture. Oui, c'est vrai. Alors, Galajo, c'est Alex dans le chat. Et il faut savoir qu'on a depuis des années un jeu ensemble. C'est que en Belgique, les plaques d'immatriculation sur les voitures, c'est un chiffre. Donc, ça commence par 1 et puis après 2. Donc, il y a un chiffre, point, 3 lettres, point, 3 chiffres. Et donc, en fait, on avait ce jeu de trouver un mot avec les 3 lettres. Donc, ça va être des trucs genre, je sais pas moi, j'ai 1.cnv.573. Je m'en fous des chiffres, mais avec CNV, je vais faire convention. Et puis après, Alex, il va enchaîner sur caverneux. Et c'est un peu un ping-pong jusqu'à ce qu'on trouve plus de mots. Il se trouve qu'on a découvert qu'il existe ce jeu en vrai. Quelqu'un l'a fait. Je crois que c'est Mixlr, si je me trompe, parce que je l'ai vu... salut Steve. Je l'ai vu chez Asmodée, je crois. Enfin bref, c'est un chapeau avec 3D. Et en fait, tu lances les 3D, t'as 3 lettres. Évidemment, ils ont viré les merdes, genre les X, Z et les trucs, tu sais jamais placer. J, il faut savoir que J, c'est un mot extrêmement rare dans la langue française. Enfin bref, donc ils ont laissé des lettres plus ou moins connues. Et il faut trouver un mot avec ça. Alors évidemment, il y a des trucs, parfois tu as BBJ et tu fais... je sais pas ce que c'est. Et des trucs avec des Y, ça marche jamais. Tu places jamais rien avec ça. Donc voilà, c'est le jeu des plaques de voiture. Et c'est un bon entraînement pour Dictopia. Mais malgré tout, j'arrive pas à m'en sortir. Je vous montre Dorf Romantique. Regardez. Dorf Romantique, je vous en ai déjà parlé l'année passée après Essen. Donc, je redis cette anecdote pour ceux qui n'étaient pas là sur le live de Vichy. Dorf Romantique, moi j'y ai joué. Donc il n'y a que 2 jeux que j'ai joué à Essen l'an passé. Le premier, c'est Pénélope qui m'appelle, elle me dit viens, on est à une table d'un truc qui a l'air marrant. Et donc j'arrive, il y a Pénélope Gaming qui est avec Marjo, et puis il y a Monsieur François, et je pense qu'il y avait encore une copine à Pénélope si je ne m'abuse. Et je m'installe et on joue à Ready Set Bet. Un truc incroyable. J'aime pas les paris, j'aime pas les courses de chevaux, j'aime pas les trucs sportifs, j'aime pas parier de l'argent. Et puis pourtant, Ready Set Bet, je pense que ça a révélé tout le pire en moi. J'étais comme ça accrochée à ma table en train de hurler en disant mais bouge, mais vas-y le 7, mais qu'est-ce que tu fous? Vraiment une folie. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais pas encore compris que la distribution des chevaux, en fait, le cheval 7, il va avancer beaucoup plus vite parce que c'est exactement comme dans Can't Stop. En fait, c'est 2D et le 7 a plus de probabilité d'avancer. Donc, en fait, si tu paries sur le 7, t'es presque sûr de gagner, mais du coup, tu gagnes moins. Enfin, bref, voilà. Donc, du coup, c'était ce truc-là et je me suis éclatée comme jamais. J'ai joué ma vie. Et salut Kika, je suis désolée, tu viens d'arriver alors qu'on a déjà parlé en long, en large et en travers des toits de Paris et que j'en ai dit que du mal évidemment, non que du bien, c'est vraiment que du bien et voilà. Donc j'en profite puisqu'elle est là pour dire, si vous la connaissez pas, elle est extraordinairement douce et belle et en plus elle travaille pour Kiff Édition. Elle fait partie des fondateurs de Kiff Édition et donc des gens responsables de l'édition de ce petit bijou absolument parfait, génial, pour jouer en famille, entre amis, tout public, tout ce que vous voulez. Voilà. Je te donnerai mon RIB après pour le versement des 500 €. Merci, voilà. Donc, du coup, la suite de mon anecdote, on finit de jouer à Ready Set Bet, c'est extraordinaire. Puis, la table se dissipe, se dissout, disparaît et moi je suis là toute seule et je suis bon bah mon prochain rendez-vous il est dans 1h30, j'ai rien à faire. Ouais, il y a une petite table là, elle est un peu cachée sous une espèce de stand. Je vais m'asseoir. Oh, c'est marrant, tiens, on dirait c'est un jeu Dorf Romantique comme le jeu vidéo. Et en fait, je m'assieds à une table avec des gens que je connais pas et on commence la partie. J'ai adoré ma partie même si les gens avec qui j'ai joué étaient horribles. Et en fait, Dorf Romantique m'a plu parce que j'y ai joué avant que Carcassonne dans la brume ne sorte, mais c'est un jeu de pose de tuiles coopératif. Je vais vous expliquer. Alors, le principe, c'est que vous avez des tuiles qui sont composées, regardez, avec parfois, oula, je vais faire en miroir, parfois de l'eau, parfois des petits champs de blé, des forêts ou des prairies. Et aussi des petits morceaux de rails de train. Alors, sachant cela, ce qu'on fait, c'est qu'on va piocher les tuiles face cachée et on va devoir les placer côte à côte en tentant de réaliser des défis. Donc, en fait, il y a des défis qu'on va pouvoir piocher. Donc, vous voyez, par exemple, ici, on dit, bah, le défi, c'est que je vais essayer de faire un rail
d'une longueur de 6 ou ici une rivière d'une longueur de 5 ou un champ d'une longueur de 4. Donc en fait, vous avez ces espèces de prérequis et en fait, à chaque fois, vous piochez soit des petits scorings comme ça, soit vous piochez des tuiles en essayant d'agencer le tout pour que ça matche. Mais évidemment, comme les tuiles, c'est pas genre, t'as 8 tuiles avec des rails, 8 tuiles avec des forêts. En fait, tout est un peu mélangé sur ces tuiles. Bah, du coup, forcément, c'est un peu plus compliqué, c'est un peu de la prise de risque et vous n'êtes pas sûr de toujours réussir. Le grand intérêt d'Orf Romantik, le jeu de société, c'est que il a gagné le Spiel, je ne sais pas si vous savez, mais c'est pas ça que je voulais dire. Donc c'est inspiré du jeu vidéo. D'ailleurs, je suis un peu déçue. J'espérais qu'en scannant ça, je pourrais recevoir le jeu gratuitement, mais pas du tout, c'est un lien pour l'acheter. On a le droit de rêver, ok. Donc le grand intérêt de Dorf Romantik, c'est que c'est du coopératif de pose de tuiles avec un peu de défi, mais surtout, vous avez Terrific Mode campagne. Et donc en fait, vous avez une vingtaine de parties à faire avant de pouvoir arriver vraiment au bout. Et en plus, il faut réussir parce que vous avez tout un tas de défis ici. Quand vous les réussissez, ça vous permet d'avancer en gagnant des succès au fur et à mesure. Donc vous avez des feuilles de campagne. Je ne sais pas combien il y en a. Je pense qu'il y en a une vingtaine. Donc vous avez le temps de faire 20 fois votre campagne, je pense. Vous avez aussi les petits feuillets pour les parties individuelles pour dire à chaque fois comment s'est passée la partie. Alors, génial, c'est recto verso, hein, donc du coup, il n'y a rien de gâché. Et quand vous réussissez, attendez, je me spoil, il n'y a rien en dessous. Quand vous réussissez, en fait, vous allez pouvoir ouvrir des boîtes supplémentaires qui contiennent à chaque fois des nouveaux contenus tels que des nouvelles tuiles. Et c'est pas du spoil parce que c'est écrit dans la description de la règle ici. Donc c'est 32 tuiles, 31 cartes, 8 jetons, 5 pions cœur et un socle plastique pour y mettre un dragon. Non, ça j'ai inventé, je sais pas ce qu'on met dans ce socle en plastique. Mais quoi qu'il en soit, Dorf Romantik, moi ça va être ma prochaine petite promenade de santé parce qu'en fait, je vous l'ai dit, moi j'aime bien les jeux d'optimisation, j'aime bien les jeux où il faut poser des trucs, remplir des machins, etc. Je réouvre ma boîte parce que j'ai évidemment refermé sans ranger le contenu. Donc j'adore les jeux d'optimisation. Le seul truc c'est que j'aime bien parce que ici il y a un peu plus... Il y a une petite histoire. Alors certes, c'est pas Ayla et Something Shiny. C'est voilà, c'est moins prenant, moins émouvant, mais ça va être quand même un truc quoi. Oui. Et pourquoi je vous parle de Ayla? Parce qu'en fait, comme il était présenté à Vichy, Alex et moi on a rejoué, donc on s'est refait la campagne. Et parce qu'en plus il a écrit un article du Feu de Dieu sur le site Campus Tech, le site pour lequel on écrit maintenant. J'ai encore oublié de ranger un truc. Et en fait donc on a rejoué à Ayla. Et j'ai pleuré comme une merde. Comme ça, vous le savez, c'est un jeu de société qui fait chialer sa race. Donc en fait, si vous voulez jouer avec vos enfants, vous pouvez. En fait, je vous conseille d'y jouer parce que ça va les confronter à quelque chose de triste en fait. Donc c'est vraiment vachement bien fait parce que c'est un jeu, c'est solo, oui et non. C'est un jeu qui peut se jouer à un ou à plusieurs. Le seul truc, c'est qu'il va falloir prendre en compte qu'il n'y a qu'une personne qui joue des pions, mais on peut quand même partager l'expérience, la vivre ensemble, etc. Donc, bref. On joue à ce truc. Il y a un peu de laisser-erreur parce qu'il faut bien gérer ses ressources. Selon le chapitre que vous jouez, il y a des petites mécaniques de jeu en plus. Donc, il va y avoir parfois des jeux d'observation, de quiz. Parfois, il va y avoir du deck building, etc. Parfois, de l'exploration. Mais grosso modo, c'est toujours quand même la base gestion de ressources. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va faire tourner on va cycler, donc faire tourner un deck en ajoutant au fur et à mesure des nouvelles cartes dans ce deck qui sont des événements qui vont se répéter et en fait on va devoir répondre aux conditions pour pouvoir finir l'histoire, la réussir et quand on l'a réussi on passe au chapitre suivant. Et donc en fait il y a des trucs qui vont se passer qui sont très émouvants, très tristes, un peu tombeau des lucioles, très beau, très triste. Voilà, et donc Ayla and Something Shiny ou Ayla et l'éclat de la montagne, c'est vraiment une expérience magnifique et ça fait pleurer. Voilà, et donc quand vous réussissez en mode parfait, donc ça veut dire que vous avez réussi tous les chapitres en récoltant les objets nécessaires à finir l'histoire bien, vous avez le droit de découvrir une chose cachée et c'est encore plus chialant. Voilà, c'est tout. Maintenant, parlons d'un truc de vrai bonhomme avec des muscles. C'est Terraforming Mars, le jeu de dés. Donc évidemment, personne va l'appeler Terraforming Mars, le jeu de dés. Tout le monde va l'appeler Terraforming Dice.
Voilà, comme ça vous le savez, c'est de ça qu'on parle. Et donc c'est un nouveau jeu dans l'univers de Terraforming Mars. Moi j'attends impatiemment le roll and write, mais je pense que je peux me brosser. Et donc le truc c'est que c'est un jeu qui reprend tout à fait l'essence de Terraforming de base, je vais l'appeler TM. Donc ça reprend l'essence de TM de base, mais en fait c'est vraiment archi concentré et il y a des trucs qui ont été simplifiés. Je vais vous montrer un petit peu. De toute façon je ferai une vidéo de presse complète pour vendredi, j'ai dit. Incroyable. J'aime bien ça quand les livres de règles ils sont un peu solides, un peu voilà. Eh bien GameStef, ne sois pas sceptique parce que tu vas voir. TM familial, faut pas exagérer quand même. Hein. Je pense qu'on reste quand même dans du TM assez exigeant. Moi, je pense qu'on peut dire que c'est l'initié. On est vraiment à la fin de l'initié, au début de l'expert. Vraiment, c'est comme ça que je le considère. Donc, en fait, vous avez un plateau qui représente la planète, qui n'est pas tout à fait le même des deux côtés. Donc, vous voyez comme ça, il y a une différence selon la face sur laquelle vous jouez. Je ne sais même pas à quoi fait référence cette différence. Je pense que c'est pour juste enrichir l'expérience. I don't know. Quoi qu'il en soit, vous avez cette planète et il y a évidemment toujours les paramètres. Difficulté comme un Arak, il y a un peu de ça. Donc, vous avez toujours les 3 paramètres qu'il va falloir remplir. Donc, vous avez ici la température, ici le niveau d'oxygène et là les océans à placer. La planète est beaucoup plus petite, donc la partie va être beaucoup plus courte. Hier, on a joué 1h15 en faisant... on a fait 1h15 en faisant explication des règles comprises. Alors, Timora, je veux bien savoir pourquoi il y a une mauvaise note, mais je vais continuer mon explication. Le principe, c'est que vous allez avoir donc toujours cette nécessité de terraformer, cette fois-ci 2 paramètres et pas 3, quand les 2 sont atteints c'est bon, mais vous allez avoir un jeu qui va être un petit peu comme dans Ares, qui va pas être automatique. Donc en fait, dans thème de base, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous dépensez vos ressources, et puis quand vous n'avez plus rien, vous passez, tout le monde passe, et automatiquement vos ressources sont régénérées, et vous repartez. Ici, comme dans Ares, la génération de ressources, c'est une action en soi. Et donc c'est pour ça que vous avez un tour de production où vous faites que produire des choses, et puis un tour d'action. Vous avez des actions qui sont optionnelles, enfin, elles sont pas optionnelles, ils appellent ça comme ça, soutien. Voilà, des actions de soutien. Et puis vous avez des actions qui ont vraiment des conséquences, comme par exemple augmenter votre niveau de terraformation, augmenter les paramètres de la planète, ou poser une carte. Ce qui va se passer, c'est que vous avez tout un tas de projets qui sont exactement comme dans TM de base. Donc ce sont des projets qui vont être comme ça, qui vont avoir donc toujours ce que vous... Ouais. Ce dont vous avez besoin, c'est ici. Donc, vous avez besoin de ces ressources-là pour pouvoir poser la carte. Ce que vous avez ici, c'est ce que vous recevez quand vous posez la carte. C'est ce que vous allez pouvoir générer en permanence. Et puis, vous avez un petit dessin. Contrairement à TM, vous n'avez pas de petit texte d'ambiance ni rien du tout. Vous avez juste les magnifiques illustrations. Non, c'est pas vrai. C'est toujours aussi laid. Donc, vous avez les illustrations du jeu classique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez donc, pour générer vos ressources, tout un tas de dés qui correspondent à 5 types de ressources différentes. Donc, vous avez du gris, en fait, on va le faire comme ça. Vous avez du jaune, du vert, du bleu, du gris, du rouge. Et donc, ils sont un type de ressources qu'ils ont juste mis ensemble. Le rouge, bah, ça va être des trucs qui vous donnent qui vous permettent d'augmenter la chaleur. Le bleu, ça va vous permettre de faire des océans. Le gris, ça vous permet de faire des villes. Le vert, c'est la nature, ça vous permet de faire des forêts. Et le jaune, ça vous permet de faire de la thune, des sciences et des contrats. Alors, de base, avec votre corporation, vous recevez des petits dés qui vont être le début de votre génération. Ensuite, à votre tour, vous allez avoir l'occasion de prendre un dé, n'importe quelle couleur. Vous le prenez, vous le lancez et vous gardez le résultat. Les répartitions sont notées. Donc, vous savez que si vous voulez le symbole nucléaire ici, vous avez moins de chances de l'avoir parce qu'il est rare. En fait, je pense que c'est 3 températures, 2 flèches et 1 nucléaire. Donc, si vous avez nucléaire, c'est vraiment un bol absolu. Donc, les cartes qui nécessitent ces symboles-là, vous allez plus ou moins les planifier. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez des actions. Donc, au lieu de prendre un dé, une action que vous pourriez faire, c'est dépenser un de vos dés pour pouvoir retourner un autre sur la face de votre choix et pas le relancer. Donc, en fait, c'est un hasard, mais c'est un hasard qui est quand même vachement contrôlable. Sans compter que vous avez énormément de cyclage de projets. Dans TM de base ou dans Ares, vous devez acheter vos projets. Donc, ça coûte toujours une fortune. C'est super chiant, il faut planifier. Dans celui-là, en fait, vous achetez pas vos projets. À chaque fois que vous faites l'étape de production, bah, vous remettez vos dés
en fait, c'est une construction de moteur, donc au fur et à mesure, vous en avez de plus en plus. Donc, vous remettez vos dés pas à 0, mais à 3, donc vous en gardez 3 de ce que vous aviez. Puis après, vous régénérez tout par rapport à ce que vous pouvez générer, que vous avez mis en jeu. Et ensuite, vous piochez jusqu'à avoir 5 cartes en main. Donc, vous pouvez tout jeter et tout repiocher. Il y a énormément de mécaniques de pioche, énormément de mécaniques de contrôle de dés, énormément de mécaniques de cyclage de cartes. Donc, en fait, vous êtes assez... Oui, il y a du hasard, mais vous n'êtes pas totalement dépendant de ça. Donc, voilà. C'est... je suis pas convaincue par le fait qu'il ait eu une mauvaise note. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien je vais dire ça poliment, qui aiment bien se faire mousser en fracassant un truc que tout le monde attend et sur lequel tout le monde s'enthousiasme. Je suis désolée Timorage pour la pub. Comme j'ai dit, j'ai pas encore regardé comment l'enlever et en vérité, je pense pas que je vais l'enlever parce que c'est le seul revenu que je peux avoir, mis à part les abonnements en fait. Et donc, je pense que j'ai la faramineuse fortune de 15 balles par mois sur Twitch. Donc malheureusement, les pubs, elles sont là. Donc oui, c'est du hasard contrôlé. Et alors, le truc, c'est que j'ai rejoué. Donc, on a fait cette partie-là hier avec Alex. J'avais joué une première fois à PEL, ça a été coup de cœur absolu. On y a rejoué hier et j'ai toujours aimé, même si j'ai joué comme un caca. En fait, comme dans TM de base, comme dans Ares, ce sont des démarrages. Si tu démarres mal, tu vas le payer toute ta partie, en fait. Donc, c'est vraiment... Il est plus important de savoir bien placer au début les bonnes cartes que le hasard que n'importe quel dé pourrait faire en fait. Vraiment, généralement, les projets que dans ta main, la corpo, tu essaies de faire matcher ça, tu démarres bien et à ce moment-là, c'est cool parce que tu peux avoir une façon assez cool de contrôler ton jeu et de le faire grandir et devenir un peu intéressant. Moi, par exemple, j'ai pas encore analysé mon erreur d'hier, mais je sais juste que j'ai joué beaucoup de cartes action, qui sont des cartes qui me filent beaucoup de points de victoire et qui m'ont permis de faire des trucs assez cool, genre placer tout de suite un océan, mettre 2 forêts, etc. Le seul truc, c'est que j'ai très mal calculé mon coup parce que j'ai pas assez vite mis des cartes qui me permettaient de récupérer beaucoup de dés. Donc en fait, mon moteur de dés était nul à chier. Donc assez vite, je me suis embourbée dans un truc et j'ai pas réussi à rattraper mon retard. Donc voilà, on y a joué à 2. La partie APL, on l'a faite à 4. La partie hier, on l'a fait à 2. Et effectivement, ils ont raison, la zone de jeu, les objectifs et récompenses, encore plus que dans Terraforming Mars, ici, c'est encore plus important parce qu'en fait, on avait je sais pas c'était combien, je pense à Alex, il a fini à 50, moi à 35 points, et effectivement, les objectifs, les choper, ça fait une belle diff. Donc, voilà, et c'est moi qui les ai eus. Imaginez si je ne les avais pas eus, j'aurais été vraiment nulle à mourir. Et donc oui, j'ai rejoué à Terraforming Mars normal en appli contre une IA pour me dire est-ce que j'ai perdu la main. Et en fait, c'est peut-être ça aussi parce que j'ai joué contre une IA facile et donc je regardais mon niveau de terraformation, j'étais ouais c'est bon, vas-y je l'éclate. Et en fait, j'avais pas vu que l'IA elle engrangeait plein de points avec les villes, plein de points avec des trucs et donc en fait, elle m'a battu à 1 point, nul à mourir. Et donc quand je vous dis que c'est simplifié, donc vous avez vos dés, donc en fait il n'y a plus que comment dire, en fait il y a beaucoup plus de ressources, il en existe du coup 15 différentes puisque vous avez 5 dés et 3 types de ressources sur chacun des dés, donc il y a 15 ressources, c'est énorme, sauf qu'en fait c'est un seul dé qui va virtuellement en faire 3, donc en fait finalement vous avez que 5 couleurs à prendre en compte dans votre tête, regardez la rareté, et des trucs de comptage de points qui sont hyper fastidieux dans TM de base, quand vous posez une ville, vous avez des points avec les forêts, mais que à la fin du jeu ici, c'est simple. Tu mets une ville à côté d'une forêt, t'as un point. Tu mets une forêt à côté d'une ville, t'as un point. Ça se répond et c'est parfait. Donc voilà. C'est pour ça que moi je le trouve vraiment vraiment énorme et j'ai très 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 envie d'y rejouer beaucoup, souvent, apprendre vraiment à le maîtriser parce que c'est une vraie bonne surprise, c'est une respiration pour moi de pouvoir jouer à ce truc là et de faire des parties qui durent pas 2h30 parce que on va pas se mentir, quand on joue à beaucoup, ouais, et quand on joue au terraforming de base, quand on joue contre des gens qui connaissent pas, ça prend 112 ans, donc voilà. Est-ce que je viens à la Coupe de France de TM? Merci pour le follow, Aignan. Eh bien, figure-toi que j'ai été invitée, donc Thibaut qui l'organise et qui travaille maintenant chez Intrafin, nous a invités et pour la première fois de ma vie, c'est un week-end où je pourrais être libre,
puisqu'il se trouve que je travaille plus du tout en boutique. J'ai changé de casquette depuis cet été. Maintenant, je suis totalement freelance et donc ça veut dire que je fais du community management pour plusieurs éditeurs différents. Et donc c'est très très cool parce que ça me permet de faire ce que j'aime, à savoir communiquer sur les réseaux, parler de jeux, faire des posts, essayer d'engranger de la réaction dans les communautés. Enfin, il y a vraiment un truc très satisfaisant là-dedans et en plus c'est hyper vivant parce que c'est pas comme si j'étais embauchée chez un éditeur et qu'on m'avait dit Tatiana, Girl of Game c'est fini ou parce que tu peux pas parler des jeux des concurrents. Ici en fait je suis femme de l'ombre et je travaille donc pour plusieurs personnes différentes et on me laisse tranquille. Du moment que je fais du contenu qui les enchante, ils sont vraiment ravis. Donc voilà, c'est... Ah mais c'est toi! Ok, d'accord. C'est pour ça que tu demandais si j'y allais. Donc oui, voilà. Voilà, donc j'ai annoncé publiquement que je venais, je dois venir, hein, je suis obligée. Hâte de voir une partie sur le tube pour parfaire son avis. Mais donc oui, donc tu vois Thibaut que j'ai menti. Je t'ai dit oui, je ne ferai pas de contenu avant le 13 octobre. Et en fait, j'ai menti. Non seulement j'en ai parlé sur Twitch, mais en plus je vais faire une vidéo pour vendredi. Vas-y, je remets une couche. Donc vendredi, je vais faire une vidéo de présentation du jeu complet. Comme ça, vous voyez. Et c'est vrai qu'en fait, je pourrais faire un mode solo. Je vais voir. Peut-être que je pourrais faire un truc que j'ai pas fait depuis longtemps, c'est une partie filmée, un live où je teste un mode solo. Et de cette façon-là, vous voyez comme je joue mal, vous vous moquez et on s'amuse tous bien. Et donc c'est plutôt cool. Mais oui, évidemment que je kiffe le jeu, je l'adore, il est vraiment parfait, il est pour moi. Le moment où tu m'as dit, au fait, il faut que tu viennes jouer à PEL et c'est... trop bien quoi, j'ai eu un vrai coup de cœur et je t'ai dit, la seule chose que j'attends c'est t'aimes le roll and write. Là en fait il faut que je l'invente. Je pense que je vais faire ça. De toute façon, à partir du moment où eux, ils peuvent se permettre de faire des utilisations d'intelligence artificielle pour illustrer les jeux, je vois pas pourquoi est-ce qu'on pourrait pas plagier entièrement les jeux. Non, c'est pas vrai. Je vais pas faire ça parce que je suis pas une mauvaise personne. Et puis en même temps, c'est vrai que le jeu, il est quand même assez vilain, donc les IA, ça ne peut aller que vers le mieux. Est-ce que je fais Octogone cette année? Non, c'est ce week-end, c'est pas prévu que j'y aille. Je n'ai pas du tout eu d'invitation cette année. Donc l'année passée, ils m'ont invité comme marraine de l'événement. C'était génial, j'ai adoré. Là, cette année, la vérité, c'est surtout, au-delà de cette histoire d'invitation, c'est que j'ai un petit bébé et c'est difficile du coup de faire autant d'événements que je voudrais. Donc on s'est quand même fait avec elle PEL, Vichy, on va se faire Essen. J'avoue que lui faire des longues heures de route et tout comme ça, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Donc pas d'Octogone, mais j'aimerais bien parce qu'en plus c'est vraiment pour moi un des meilleurs festivals centré sur le jeu de rôle. Et même si le jeu de société grandit, vraiment clairement ça reste focus sur le jeu de rôle. Je trouve ça exceptionnel, moi j'adore. Donc voilà. Mais non, l'année prochaine peut-être je m'arrangerai et puis je pourrais faire les deux. Je pourrais tout faire. Je ferai tous les festivals du monde. Je m'en fous. Autre petite anecdote qui peut vous intéresser ou pas, on m'a proposé de faire des reviews à la radio sur les jeux de société. Donc en fait, peut-être que vous le savez, mais pendant un an, j'ai fait des chroniques à la télé/radio pour la RTBF. Et donc c'était cool. Et puis à un moment, ils m'ont dit, en fait, on n'a plus besoin de toi parce qu'un des chroniqueurs principaux lâche sa place de coproducteur de l'émission. Et puis en fait, il va prendre les chroniques de jeux de société à ta place. Et j'étais, merci, c'est cool. On adore. Et voilà, donc j'ai fait, la télé, plus jamais, aller crever. Et en fait, il se trouve que là, on m'a proposé en me disant, écoute, c'est pas payé. J'étais, du coup, ça part mal. Et puis, on me dit, oui, mais en fait, le truc, c'est que c'est une petite émission, il y a quand même une belle audience, mais en fait, on n'a pas d'argent pour payer les chroniqueurs. Je me suis dit, ok, si je vois tout à travers le prisme de l'argent, ça va être chiant, ça va m'empêcher de faire plein de trucs. Et ils m'ont dit, par contre, ce qu'on fait, c'est que tous vos passages, on les enregistre en podcast, qu'on met sur Pocket Cast, Spotify, sur tout ce que vous voulez. J'étais, attends, quoi? Donc, tu veux dire que tu vas enregistrer mes chroniques, que ce sera des podcasts, que j'ai rien à faire, tu fais le montage et tout, et puis après, je peux faire les éditeurs, regardez, j'ai parlé de votre jeu. Ok, cool. Et je lui dis, c'est à quelle heure? Elle me dit, 9h10. Je dis, ok, c'est mieux que 7h où je devais me lever à 4h du matin pour pouvoir aller faire les anciennes émissions. Et je dis, ok, très bien. Et aussi, c'est quoi les limites de quoi je peux parler? Elle me dit, tu parles de ce que tu veux. Du moment où tu parles des jeux, faut juste que ce soit compréhensible pour les gens. Je fais, oui, ok, donc tu cherches quelqu'un qui va parler de sa passion, mais qui fait de la vulgarisation. Elle me dit, oui, voilà. Je dis,
Mais ok, top là. Et donc voilà, à partir de mardi, je fais ma première chronique à la radio. Donc ce sera sur BX1 pour les Belges qui sont dans le chat et qui voient ça. Donc sur BX1, je ferai les chroniques à la radio / télé, parce qu'il y a aussi une chaîne télé BX1. Et puis ensuite, ce sera retransformé en petit podcast. Et donc le matin, je fais ça. Et le mardi après, je me casse vite fait parce qu'il y a la remise du Grand Prix du jeu jouet belge, qui est un énorme événement. C'est un peu genre... en termes de vente, je ne sais pas comment ça se transforme. En termes de fréquentation, c'est que pour les professionnels. Donc, c'est pas un salon ouvert au public, c'est que des pros qui y vont. Mais par contre, je pense qu'en termes d'impact sur les ventes, c'est énorme parce qu'ils font sur le jouet et ça booste de ouf les ventes parce qu'il y a le logo jeu jouet belge de l'année, il y a plein de catégories et tout. Et en fait, j'y suis jamais allée, on m'a jamais invitée. Et cette année, j'ai reçu une invitation et donc j'ai dit, bingo, j'y vais. Et donc, du coup, je vais vous faire une petite couverture sur les réseaux sociaux. Avec tout ce qui se passe, un petit peu, il y a une conférence de presse et tout, donc ça va être trop trop bien. Voilà, donc je pense que là, je vous ai fait un petit peu un tour de toutes... Non, c'est pas vrai, j'ai encore 1000 choses à vous raconter, mais je vous ai fait un tour global de mon actu, et c'est déjà pas mal. J'ai parlé de 3 petites bombes ludiques qui vont sortir cette année, ou qui sont déjà sorties, donc... c'est trop bien, c'est trop bien. La semaine prochaine, il faut savoir que le mercredi soir, je serai à Essen, parce que je vais d'abord déposer mon grand chez ma mère, et puis ensuite, on migre direction Essen. Pour nous, ça va, c'est que 2h30 de route, donc c'est cool, voilà, c'est vraiment chill. Et donc du coup, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est du Essen non-stop. Ça va être très bien, ça va être cool. Merci Brenda. Merci Tiff, ça me fait plaisir. Oui, c'est vrai que c'est beaucoup de nouveaux projets, ça bouge bien, c'est cool. Mais voilà, après je me dis aussi, si on se met pas des coups de pied au cul aussi pour aller chercher ce genre d'initiative. En fait, quand j'ai été virée en juillet, où on m'a dit, alors que j'avais même pas encore fini mon congé de maternité, ils m'ont téléphoné, ils m'ont fait, au fait, on sait plus te payer, donc on va te licencier. J'étais... qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi, j'ai 33 ans, et en fait, soit j'aurais pu pleurer sur mon sort, et puis recommencer à travailler dans une autre boutique, et essayer de nouveau de travailler en magasin, et de me dire, mais en fait, ça fait 12 ans que je fais ça, et il y a des côtés que j'adore, et qui me manqueront évidemment énormément, mais d'un autre côté, être son propre boss, il y a quand même un truc du niveau de l'empowerment qui est assez énorme, et surtout en fait ça me permet de pas avoir un salaire de misère, de pas avoir des horaires de merde, et puis de savoir que si je veux de la thune, il faut que je taffe, il faut que j'aille chercher des clients, il faut que ça se passe bien. Mais en fait, quand Moira avant-hier, elle m'a fait une crise jusqu'à 1h du matin en hurlant parce qu'elle fait les dents et que rien ne la consolait, je l'ai descendue avec moi dans le bureau, je l'ai posée dans son petit lit là derrière moi, elle a hurlé, moi j'ai mis mon casque, et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai programmé des posts et j'ai bossé. Et c'était très bien. Merci pour le follow, Taxas le Rouge. Donc voilà, c'est pour ça que je suis très contente de la tournure que prennent les choses, et je m'amuse beaucoup pour l'instant. Et je suis super contente de partager ça avec vous parce que ça me remet aussi dans un mindset de travailler, de parler des jeux, d'être beaucoup plus dans le partage et dans cette espèce de communication constante, de aussi réussir à faire plein de choses en même temps et les partager avec vous. Donc voilà. Merci Brenda, t'es vraiment trop mignonne. Quand je serai riche et que j'aurai besoin de community manager pour venir m'assister dans mon agence, je t'écrirai. Voilà, donc je vais m'arrêter ici. Je suis contente d'avoir partagé toute cette émission avec vous, c'était vraiment cool. Pour ceux qui la regarderont sur YouTube, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez du projet de la banane et tout, si c'est un truc qui pourrait vous intéresser, si ça vaut le coup que je fasse ce partenariat ou pas. Et voilà. Et aussi me donner vos avis sur TM, DICE, sur Dorf Romantique, sur les toits de Paris. Oui, en fait, cette émission va déjà s'interrompre. Moi, je sais que ça me fait de la peine de couper maintenant, mais il y a un épisode de The Bear, saison 2, que je dois aller regarder en mangeant de la pastèque et en consolant, je pense, Moira qui doit être en train de pleurer parce qu'elle fait toujours des dents et elle est pas bien. Il y a combien d'heures dans ma vie par jour? 36? Non, et encore, si tu savais le nombre de fois où je me regarde en me disant mais j'ai rien fait là aujourd'hui, il faut vraiment que je me bouge. Donc voilà, je vous fais tous des bisous. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir, et on se dit, donc pas mercredi prochain, mais si j'ai de la réception, je vais essayer de faire un live de retour de chaque soir à Essen. Si la connexion est bonne, je ne vous jure rien, mais si c'est bien, ça va être du feu de Dieu, vous aurez un live de débrief tous les soirs après Essen avec des photos et tout, ça va être génial. Bon, allez, des bisous!
Ciao ciao!